Hey, salut à toi. Bon, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Et nous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Qui dit vidéo, comme tu as compris, le rituel de la semaine, vidéo de course. Donc, on se retrouve sur la course de Haveluy qui a eu lieu le dimanche 2 avril. Donc, au total, on avait 11 tours à effectuer. C'était un tour de 6 km 100. On a effectué cette course à 41 de moyenne, donc au total on avait 67,45 km à faire. Et au niveau du D+, on était à 221 mètres de D+. Donc je vais dire que c'était plutôt un circuit roulant. Il y avait juste un faux plat montant juste après l'arrivée, que tu peux voir, on est là en plein dedans. Sinon cette course, c'était l'ouverture du challenge de la CAPH. Donc la CAPH, c'est la communauté de la porte d'agglomération du Hainaut. Donc c'est le même challenge que le cœur de l'Ostrovent. Donc c'est des courses qui se déroulent. Donc il y a 7 courses. Il y a Haveluy, il y a Molde, il y a Bélin, il y a Marquette en Ostrovent. Il y a Molde une deuxième fois. Il y a ensuite le... je ne sais plus après. Je vais pas dire de bêtises parce que je ne sais plus. Et c'est des points distribués par rapport à la place que tu peux faire. Donc ceux qui prennent des points, ce sont les 20 premiers seulement. Au-delà, il n'y a plus de points. Donc là, c'est l'ouverture donc de la manche, la première manche de la CAPH. Et là, tu peux voir, bah, c'est parti très très fort. Et ouais, c'est parti très très fort. Il y a l'équipe de Fontaine-au-Bois qui a fait le départ avec Stéphane Wars. C'est parti très très fort. J'ai mon cœur déjà à 182 pulses. Je peux te dire, là, ça charbonne. Niveau échauffement, bah, j'ai fait comme la semaine dernière. À peu près, bon un peu plus, excuse-moi, un petit peu plus. J'ai fait 10 km d'échauffement, donc 20 minutes. Il faisait encore super froid, il faisait 8 degrés, il y avait un vent glacial. C'était vraiment la misère, encore une fois. On est vraiment dans le nord, vivement que les températures remontent. Parce que j'aime vraiment pas ce temps, moi je me chope tout de suite les jambes, les grosses fesses en fait. Sur un froid, mon muscle est tétanisé, moi je préfère la chaleur. Donc là, tu peux voir, ça part super fort. Il y a un gars des trains qui essaye de sortir avec un gars du team avenois. Donc moi, là, de suite, je vais aller les accompagner. J'envoie plus de 300 watts, 185 BPM au niveau du cœur. Franchement, c'est la fête. J'annonce déjà cette course, ça va être pas de la rigolade. Ça va vraiment rouler, rouler, rouler. Bon, moi, franchement... J'espère que je vais essayer quand même de décrocher une belle place parce que ça fait depuis le début de saison que je cours un petit peu après les échappées et je les rate régulièrement. On va dire que je suis un petit peu endormi en début de saison. Je me sens plutôt de mieux en mieux. Mon programme d'entraînement est nickel, je me sens bien. Je travaille énormément au capteur de puissance sur mes entraînements. Donc franchement, je ne m'inquiète pas là-dessus. Et après, il y a des courses avec un peu plus de difficultés qui vont arriver, notamment le dimanche de Pâques où il va y avoir la course des trains. Et franchement, la course des trains, c'est une course que j'apprécie parce que je te spoil pas la prochaine vidéo, mais franchement, c'est vraiment un parcours, on peut dire, digne d'un championnat parce qu'il y a de belles bosses là-bas. Donc souvent, moi, les parcours à boss, j'adore. C'est pas que j'adore, c'est que je suis plutôt rouleur sprinter, mais j'arrive à bien passer ces parcours à boss. Bon, donc voilà, là on est à l'opposé du circuit. Donc là on avait le vent de 3/4 face, provenant même de, je dirais, de face, parce qu'après on va le reprendre de 3/4 face provenant de la gauche. Donc là on est en plein dedans. Désolé pour la stabilisation de la vidéo, j'ai le support qui était légèrement endommagé, on va dire, donc ça bougeait énormément. C'est vraiment pas de ma faute là-dessus. J'ai pas recommandé, j'ai un autre support chez moi, je vais inverser mon support où ça sera vraiment plus stable. Là c'était le support, c'est un support qui a été fourni avec le Propel, donc il bouge beaucoup. L'autre, celui que j'ai, c'est un support métallique que j'avais mis sur mon TCR. Je vais le récupérer et je vais le mettre dessus, les vidéos seront plus stables. Salut Ludo, et Ludo qui faisait un petit coucou à la caméra, voilà, salut à toi. Et ouais, ça y est, le peloton commence à prendre un petit peu l'habitude que je filme en course, donc il y a des petits signes comme ça qui passent. Donc voilà, au niveau du parcours, bon, je peux te le laisser découvrir le parcours en haut à droite comme d'habitude. Là-dessus, les informations ne changent pas. Et là, tu peux voir quand même mon cœur a diminué malgré un départ
très rapide où tu peux voir les watts n'ont pas arrêté de fighter, on va dire. Ça a été vraiment énormément de watts. Là, tu peux revoir, franchement, je vais dire, je suis encore à plus de 300 watts. Bon, j'ai une très bonne vélocité, hein, je suis à 95 tours minute. Et pour finir, le groupe qui essaye de faire le départ, bon, on va le reprendre juste avant la ligne d'arrivée. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Mais franchement, je vais dire, un départ comme ça, je m'y attendais pas. C'est la première fois depuis le début de saison qu'ils ont décidé de partir aussi vite. Et j'ai eu le couteau à travers de la gorge. Et le cœur vraiment dans les chaussettes, hein, je vais dire à ce moment-là. Donc là, tu peux voir que le vent provient de la gauche. Donc, boum, moi, je vais me mettre dans la bordure. Je vais essayer de faire descendre mon cœur pour dire d'être bien en cas d'attaque. Oh, sinon, au niveau concurrent, on était 60 coursiers. Et on retrouvait donc toujours les mêmes. Stéphane, Issam, Johan, Cyril. Bon, Ludo qui a fait coucou tout à l'heure à la caméra. Il y avait aussi Corentin, il y avait Ronald, bon, voilà, toute la clique de tous les week-ends, tous ceux qui se connaissent. Là, tu peux apercevoir Issam qui est à droite de la caméra avec le cuissard de champion régional des 29. Il remettra donc en titre son titre au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Oui, les championnats c'est au mois de mai, les championnats départementaux au mois de mai et les régionales au mois de juin. Et là, tu peux voir, bah, boum, ça repart aussitôt. Donc, je vais dire, un tour qu'on a bouclé extrêmement vite. Le premier tour, on l'a bouclé à 43 de moyenne, ce qui était énorme. Et là, bah, j'essaie de remonter un petit peu le peloton parce que, bah, comme à mon habitude, bah, je suis un petit peu, toujours, c'est rare, mais depuis le début de saison, bah, je cours derrière. Et oui, je sais pas ce qui m'arrive, mais je cours derrière depuis le début de saison. Donc, bah, ma femme m'a engueulé parce qu'elle m'a dit que je voyais pas les coups partir. Et elle a raison. Donc, je vais refaire comme l'année dernière, recourir en tête de peloton. Donc là, on avait un petit ralentisseur qu'il fallait bien prendre sur la gauche parce qu'il était plus doux qu'à droite. Et là, après, bah, on avait un virage avec un haricot. Il fallait faire attention aussi parce que l'haricot était vraiment situé dans le virage. Et après, on reprenait donc une épingle à droite. Et on arrivait donc sur la ligne de départ. Sinon, au niveau infrastructure routière, il n'y avait pas grand chose à signaler. C'était plutôt bien signalé, tout ce qui s'ensuit. Il n'y avait pas beaucoup de rétrécissement. Là, tu peux voir, hop, l'haricot. Donc, moi, j'ai décidé de le prendre sur la gauche, de remonter quelques places. Sinon, je vais dire, c'était de très belles routes. Et encore une fois, désolé pour la stabilisation de la vidéo, où malheureusement, bah, le support que Giant fournit avec les propels sont pas, on va dire, au top malheureusement. Premier tour donc bouclé, aucune échappée, tout est à refaire, malgré que c'est parti sur les chapeaux de roue et où j'ai eu mon cœur vraiment à moule. Donc ici, regarde bien, on est au troisième tour, donc à 16 km 5 de course. Et Stéphane, il est où? Bah, il est toujours en queue de peloton, enfermé, comme à son habitude, comme depuis le début de saison, endormi. Et là, bah, tu vas voir, bah, Issam est remonté sur la gauche, avec Cyril, avec Johan, avec Stéphane, notamment Joachim, et deux autres coursiers que je ne connais pas. Et ils sont en train de créer une bordure. Et moi, bah, je reste endormi. Et là, je les vois, voilà. Tu vois, regarde, hop, ça sort. Et bah, je réagis toujours pas. Je me suis laissé endormi. Là, je me recale dans la roue du 103. Et au lieu de faire le bon, chose que j'aurais faite l'année dernière, bah, je le fais pas. J'attends. Voilà. J'attends que ça se passe. J'attends qu'on me ramène. C'est comme si, oh, bah, tiens, Stéphane est dans le peloton, on va le ramener. Et réveille-toi, Stéphane. Tu fais quoi là depuis le début de saison? Franchement, je fais quoi depuis le début de saison? Je n'ai jamais couru aussi bas de ma vie dans un peloton. Et je n'ai jamais laissé partir des coups avec des mecs aussi forts. Donc franchement, là, il va falloir que je me pose les bonnes questions. Et de ce fait, bah, l'échappée, là, elle est en train de se dessiner. Et je suis pas dedans. Comme à mon habitude depuis le début de saison. Donc l'échappée se fait avec Stéphane, Issam, Johan, Cyril, Joachim. Franchement, donc il y a déjà 3 mecs de Fontaine au bois dans l'échappée. Il en reste un dans le peloton. Tu sais bien que celui qui reste dans le peloton, il va pas chasser, il va laisser faire. Et puis moi, bah, je suis pris à mon propre jeu, encore une fois, parce que
je pense que les autres vont faire le travail à ma place. Il va falloir vraiment que je me réveille parce que ça me commence vraiment à me casser les... Hop, voilà, je vais pas dire le nom si tu vois ce que je veux dire. À courir derrière. Et là, tu vois, normalement, là, j'ai les capacités de l'y aller. Tu vas voir, ils sont déjà en train de virer. Et moi, bah, je laisse faire. Donc, l'échappée est partie. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'il va devoir chasser derrière? Bah, c'est Stéphane qui va devoir chasser derrière en espérant rentrer. Mais tu verras au fur et à mesure de cette vidéo. Et on se retrouve ici. Donc, je viens de passer Corentin. Je décide donc, à ce moment-là de la course, de sortir très très vite de cette chicane. Et en me retournant, bah, je continue mon effort, malgré que j'ai mon cœur à 185 BPM. Parce que, bah, ça suit. Voilà. On est sorti pour l'instant à 3. Donc, je suis avec Corentin et Ronald. On va s'entendre à merveille. Tu vas voir que Ronald, tout de suite, il prend son relais. Moi, je me cale dans la roue à Ronald et hop, je vais reprendre mon relais. On n'est pas loin en fait de l'échapper là, on est qu'à une quarantaine de secondes. Donc en fait, si devant il se regarde et que nous derrière on s'entend à merveille, bah on risque de rentrer. Là tu peux voir mes pulsations montent au fur et à mesure. Je suis passé à 186, 187 pulses. Là je relâche un peu mon effort pour que Ronald et Corentin repassent. Et il y a le gars dernier qui est rentré malgré que Joachim se trouve devant. Donc lui, je pense pas qu'il va collaborer. Mais on se relève aussitôt parce que bah, le peloton, malgré qu'il roulait pas, bah, a décidé donc de nous chasser et de pas nous laisser partir. Donc bah, malheureusement, on va se faire reprendre dans la ligne où est-ce qu'il y avait le vent provenant de la gauche. On coupe complètement notre effort. Effort pour rien, donc retour au peloton. Bon là, tu peux voir, il y a un gars de Wavrin qui essaye de sortir. De ce fait... Ben, j'attaque, je vais essayer d'aller le rejoindre. Donc j'envoie plus de 500 watts. Juste après la sortie du virage, je vais me caler à 300 watts pour justement revenir sur lui. Le but du jeu, c'est que je recrée un groupe de contre. En plus, tu peux voir juste devant, il y a quelques hommes qui sont sortis. Donc on recrée un groupe de contre pour justement rentrer sur l'échappée qui a là malheureusement pris quelques secondes précieuses en plus. De 40 secondes, nous sommes passés à 1 minute. Donc là, on est à plus de la mi-course. Il est temps de réagir. D'essayer au moins de créer un groupe de contre pour se disputer la 7e place. En espérant que certains membres de l'échappée, avec la fatigue, sautent et qu'on les récupère. Donc là, en passant, je fais une petite tape au cul au mec en disant allez, on y va. Là, tu peux remarquer sur mon relais, là, j'appuie, je suis à plus de 400 watts, j'ai mon cœur encore une fois à 186 BPM. Une bonne cadence, hein, je suis toujours entre 90 et 100 tours minute en course. Et au moment où on va rentrer donc sur le groupe qui se situe devant, en fait, le peloton, lui, c'est pareil. On a décidé encore une fois autrement. Il se remet à chasser. Une fois de plus, on va être repris. Et en fait, une fois qu'on est repris, le peloton roule plus. Alors, allez savoir pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Ils ont décidé de laisser sortir personne apparemment, mais il aurait fallu réagir largement avant quand il y a eu le coup de bordure tout au début de la vidéo. Ils auraient dû réagir à ce moment-là. Là, malheureusement, la bonne échappée est partie. Et c'est sûr qu'avec 1 minute d'avance, il nous reste 5 tours. C'est pas énorme. 30 bornes, 1 minute à combler, c'est impossible. En plus, devant, ils s'entendent à merveille. Tout le monde passe ses relais. Je l'ai su par ma femme qui est sur le bord de la route. Donc, elle voit tout ce qui se passe. Ça passe les relais à merveille. Ils s'entendent tous. Donc, voilà. Nous, derrière, à force de rouler par un coup, c'est sûr qu'on ne rentrera pas. Donc, là, on va se faire reprendre par le peloton. Là, je vais voir, en fait, je vais donner un petit coup de tête en dessous de mon épaule. En dessous de mon bras, quoi, exactement, et je vais voir que le peloton rentre sur nous. Donc, je vais couper complètement mon effort. Et ça sera donc, une fois de plus, retour au peloton. Bon, à savoir que tous les efforts que j'ai fait pendant cette course-là me serviront pour les autres courses. C'est du travail de VO2 max. Allez, on est donc ici dans ce fameux dernier tour. Bon, on n'ira pas rechercher l'échappée. Elle a une 40 d'avance. Autant dire, c'est mort. C'est tout, il va falloir se résigner à une 8e place minimum, maximum, une 60e place, vu qu'on était 60 au départ.
Bon bah tu vas voir que je reste calé un maximum dans les roues. J'essaie de me refaire un petit peu la cerise parce que j'ai quand même fait pas mal d'efforts. J'ai pas mis tous les efforts que j'ai fait sur la vidéo, alors sinon elle aurait duré plus de 30 minutes, hein, ce qui est énorme pour une vidéo. Déjà au-delà de 20 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal, surtout sur une vidéo de course. Donc sur ce dernier tour, bah, je le prendrai donc aucun risque. Franchement, il y aura quelques groupes qui vont essayer de sortir. Je vais pas m'affoler parce que je sais que ça va revenir et ça arrivera donc au sprint pour la 8ème place. Je ferai un effort notamment sur la dernière ligne droite, juste avant la ligne d'arrivée, où je vais tirer le peloton justement pour ramener sur un petit groupe qui essayait de partir. Ça me fait un effort supplémentaire et après je vais me relever totalement. Donc cette course, c'est encore une course où je vais oublier au plus vite parce que j'en ai pris un petit coup dans le moral malheureusement. J'ai fini cette course à une 29e place, donc au milieu de classement. J'ai fait énormément de watts aussi. En normalisé, je suis à 236 watts de puissance moyenne. Et en normalisé, donc je suis à 263 watts. 279 watts en normalisé. J'ai fait 263 watts de puissance maximum sur 20 minutes. Donc ce qui est énorme. J'ai monté mon cœur à 207 pulses. Et j'ai une fréquence cardiaque moyenne de 170 pulses. Donc au niveau de ma puissance maximum, j'ai envoyé 900 watts maximum assis et 881 watts sur en danseuse. Bon, c'est des petites données que je peux te donner. Et en cadence vélo, j'ai fait une cadence maximum de 114 RPM. Et en moyenne, bon, il faut savoir que quand je pédale pas, je suis à 0, donc ça compte aussi. Je suis à 85 tours en moyenne. Bon, c'est une petite donnée que je me suis permis de te donner. Ce n'est pas pour me vanter, loin de là, je suis pas professionnel. C'est juste pour te faire voir ce qu'on est capable de développer en course avec une FTP de 285 watts. Donc voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc moi, je me répète, mais j'aurais fini à une 29e place, pardon. Et une fois de plus, je me serais endormi sur mes lauriers. J'aurais couru une fois de plus à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, ma femme me l'a fait remarquer. Elle m'a crié dessus, donc ça va changer. Je vais courir devant comme l'année dernière. Bon, je vais te mettre la fin de cette vidéo en accéléré. En attendant les amis, je te souhaite une très bonne semaine. N'oublie pas aussi de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Bon, je me répète à chaque fois, mais ça prend que 2 minutes de ton temps. C'est pas la mort non plus. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de course. Bon, je vais pas te spoiler la course, mais ça va être une course où il va y avoir du D+. Alors, ne rate pas le rendez-vous de la semaine prochaine. Et moi les amis, je vous dis à tous, ciao!